Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et aujourd'hui on aurait pu vous proposer le test du Sensation, on aurait pu vous proposer le test du Samsung Galaxy S2, on aurait aussi pu vous proposer le test de la Rat 9, mais non, aujourd'hui on va faire très original et on vous propose le test d'un rasoir. Ça aurait pu être celui-là. Donc qui est un rasoir bien geek comme on le connaît tout simplement parce que bon, il fonctionne pas là, mais voyez, regardez la tête déjà, tête 2D comme à l'époque de nos grands-parents, c'est pas beau la vie, et surtout la possibilité de le recharger depuis un port USB, mais oui, c'est comme ça la vie. Bref, mais non, là c'est pas assez bien, et du coup on vous propose Il était une fois 3 mecs superbes qui avaient décidé de s'engager dans la police. Mais on les avait cantonnés dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Charlie, je les ai engagés et je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de mecs. Philips SensoTouch 3D. Oui messieurs, oui mesdames, on parle bien du SensoTouch 3D. Alors pourquoi on nous demande de le tester? Tout simplement parce qu'on a essayé on nous vend la 3D un peu partout. Donc on a vu la 3D avec la TV, avec les consoles portables, avec les smartphones, avec les tablettes. Pourquoi pas sur un rasoir? Donc vous imaginez bien qu'on parle pas du tout de la même 3D. Là on parle plutôt de ces têtes pivotantes 3D, etc. Donc je vais pas m'étendre sur ce test non plus, tout simplement parce que parce qu'on ne sait pas tester les produits du blanc comme ça, hein, donc pour le coup je fais juste une petite description en espérant d'être le plus avec le plus de détails possible. Donc juste pour vous dire, le SensoTouch 3D est livré avec son super socle, avec des ventouses, comme ça vous pouvez le brancher. Donc par contre si vous le branchez comme ça à l'horizontale, le rasoir va tomber. Voilà. Avec ceci, le chargeur que vous pouvez brancher évidemment sur le socle afin de recharger votre votre rasoir. Par contre, mauvais point du coup, c'est que ce chargeur ne se branche que sur le socle. Du coup, si vous partez en voyage, vous êtes obligé de vous prendre le socle avec, parce que vous n'aurez aucune possibilité ici pour recharger votre rasoir. On notera aussi une petite housse pour préparer, tout simplement, et la protection pour ces têtes là. Donc bon, en soi c'est un rasoir tout ce qui est de plus classique, ça rase plutôt pas mal. Vous avez une mini tondeuse au cas où. Attendez, je vais faire le point là. Clac. Voilà, on fait le point donc sur cette mini tondeuse. Vous pouvez admirer le super son. Je vous vends du rêve là. Et puis si vous voulez vraiment avoir quelque chose un peu plus geek entre guillemets, on va juste regarder les lames. Je trouve ça toujours magnifique à regarder. Hop, on va enlever une lame ici. Hop, pardon, voilà. On enlève la lame et regardez ça. Vous imaginez ça en taille plus grande? Ça doit être formidable. Et ça pourrait limite inspirer un film d'horreur. Une série B évidemment. Voilà. Hop. Hop. Voilà, je vais tout casser.
Voilà, sinon à part ça, ben, on a pu tester sur la barbe de Greg et Ben, parce que étant asiatique, j'ai pas beaucoup de barbe, du moins comparé à eux. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Évidemment, si vous avez une barbe naissante, ça marche bien. Non, si vous avez c'est un peu plus poilu, préférez d'abord le passage de la tondeuse avant de passer à ce rasoir. Voilà, bah je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'ai pas grand chose à dire sur ce rasoir, sauf qu'il coûte, il me semble, 200 € quand même. Je vous remercie encore une fois pour votre attention et à très vite sur Journal du Geek avec des vrais tests high-tech. Merci beaucoup.